Quand on se promène à vélo dans les ruelles de Montpellier, on croise parfois des phénomènes étranges. Comme ici, rue Finot-Bricard. Ça sent le foin, et pour cause, car ici se construit une jolie bâtisse en béton de chanvre. Curiosité oblige, allons demander quelques explications à Étienne Gentil, l'éco-entrepreneur de cette maison de ville et de chanvre. La construction dite en béton de chanvre, c'est une construction qui a une structure porteuse en ossature bois, comme un squelette, avec des bois de section le plus faible possible, structure dite plateforme, donc avec des membrures, entre autres en Douglas, qui sont de petites sections. Cette structure, elle est entièrement noyée dans un mélange de chaux et de chanvre. Le chanvre, c'est la chenevotte de chanvre, c'est-à-dire c'est le bois du chanvre. Donc la tige. C'est pas la feuille de cannabis. Non, c'est une autre variété. La tige est défibrée et il reste le bois de la tige qui est la chenevotte, qui est coupée en façon menu paille. Et cette chenevotte est mélangée avec de la chaux avec une très large proportion de chaux aérienne. La chaux aérienne, c'est ce qu'on appelle la chaux naturelle, c'est-à-dire la chaux directement issue du calcaire. Mais pourquoi diable utiliser du bois de chanvre dans un bâtiment ? On ne peut pas séparer le chanvre et la chaux, qui ont par ailleurs individuellement des propriétés intéressantes, mais ensemble, ils réalisent un complexe qui est un bon isolant, mais qui a deux propriétés fondamentales qui confèrent à la maison d'habitation un bien-être, très grand bien-être, et puis des propriétés bioclimatiques. Donc la première, c'est qu'elle est capable elle a de l'inertie, donc elle est capable d'emmagasiner de la chaleur ou de la fraîcheur. Ça, c'est une des propriétés. Et l'autre propriété, qui est probablement la propriété la plus importante, elle est capable d'absorber l'eau qui est dans l'air, ambiante, à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, sans moisir, et des quantités très importantes d'eau. Elle a un rôle de régulateur hygrométrique. Ça veut dire que vous allez avoir une maison dont l'hygrométrie sera relativement constante. Et il faut savoir que le confort dans une maison est essentiellement dû à l'hygrométrie. C'est-à-dire que si l'hygrométrie est bonne, on va avoir besoin de chauffer par exemple à 19 degrés, et on va se sentir bien à 19 degrés. Alors que dans une maison où l'hygrométrie sera plus saturée, on va monter à 21, 22 degrés. Et dans une salle de bain où il y a du béton de chanvre, eh ben, quand vous prenez une douche, eh ben, il n'y a pas de buée aux fenêtres ou sur le miroir. Il y a autre chose, c'est un matériau d'effusivité très douce. L'effusivité, c'est la sensation au toucher qu'on a sur un matériau. Si vous touchez du carrelage, vous allez avoir la même température, plus froid que si vous touchez du bois. Et le béton de chanvre a cette douceur en fait. Une autre propriété intéressante, c'est qu'elle a un excellent pouvoir d'isolation phonique et elle est capable d'adoucir les sons. Donc c'est une maison où on n'aura aucune saturation de son et pas de rebondissement, et elle est capable d'absorber une partie des ondes électromagnétiques. Donc aujourd'hui on est saturé de millions d'ondes, et ben elle est capable de les absorber. C'est un procédé qui permet d'avoir une maison beaucoup moins énergivore que les maisons dites traditionnelles, c'est-à-dire qu'on construit aujourd'hui à 90%, maison en aggloméré de ciment avec isolation polystyrène, laine de verre. Donc on aura une maison beaucoup moins énergivore, beaucoup plus réactive au vivant, ce qui est à mon sens essentiel. Ce n'est pas une maison inerte, c'est une maison vivante qui réagit au vivant. Et le bilan écologique est exceptionnel, puisque vous avez 3 matériaux prépondérants, le bois, le chanvre et la chaux aérienne. Le bois, quand il croît, absorbe du CO2. Le chanvre, quand il croît, absorbe du CO2. Et la chaux a un bilan quasi neutre, puisque quand elle est cuite dans les fours à chaux, le calcaire libère du CO2. Quand la chaux est mélangée à de l'eau, elle se calcifie, elle se carbonate, et elle absorbe rigoureusement le CO2 qu'elle a libéré. Le bilan est neutre. Seule l'énergie grise du chauffage de la cuisson de la chaux est là. Donc globalement, on a une maison dite plus carbone, c'est-à-dire qui absorbe plus de CO2 qu'elle en a libéré. Bon, c'est bien joli tout ça. Mais comment on fait concrètement ?
Donc le mur est constitué uniquement d'un squelette en bois massif et noyé dans un mélange de chaux et de chanvre. C'est-à-dire que le coffrage extérieur en OSB a voué à disparaître. Il n'a rien à faire ici. Dans cette maison, il n'y a aucun OSB et aucun panneau préfabriqué. Le principe est le suivant, on va coffrer entièrement une des façades. Donc je coffre intégralement l'extérieur de la maison et à l'intérieur, je coffre tous les 50 cm. Je fais une bande de 50 cm, on déverse le mélange de chaux-chanvre, on le tasse contre les banches et autour des ossatures et puis et après on décoffre successivement. On peut décoffrer sur l'heure. On coule, on tasse et on coffre. Il faut savoir que quand la chaux elle est banchée, on a le mur, mais on a l'isolant. Et en fait, en extérieur, on fait un enduit à la chaux, et en intérieur, on fait un enduit de finition uniquement. C'est-à-dire quand on bâtit les maisons en agglo ou en briques, on bâtit, et après il faut faire le doublage, et après il faut faire le placo, je sais pas quoi, et la peinture. Là, on a juste un enduit à faire. Et au fait, combien ça coûte? Bon, ce qu'on dit, c'est qu'une maison écologique, c'est environ 20% plus cher. Mais c'est même pas un bon débat. C'est pas une maison jetable, c'est pas une maison, c'est une maison saine. Sans compter qu'après, il y a les économies d'énergie qu'on réalise au cours de l'habitat. Oui, c'est évident, qui, c'est voilà. ça, ouais. Oui, il y a les économies d'énergie qui sont énormes. Là, on est vraiment dans une démarche quasi expérimentale, en tout cas, qui à la fois utilise des matériaux écologiques, mais en plus des techniques bioclimatiques. Comment on fait, Étienne Gentil, pour passer des mathématiques à la bâtisse bioclimatique? Bon, là, c'est une question très espiègle. Il n'a pas répondu à cette question, le bougre. Mais je sens qu'au fond, l'esprit de ce bâtisseur est régenté par un tempérament fortement engagé. Je me trompe? Je suis militant pour une forme de travail et de vie qui soit toujours en relation avec l'autre. Je fais aucun crédit aux fournisseurs pour pas rentrer dans un système que je pense pernicieux. Et je suis au crédit coopératif et à la nef. J'ai 2 véhicules dans l'entreprise, un petit camion électrique et une mobilette électrique. Que vous chargez au nucléaire? Ah non, jamais. Non, par Enercop, la coopérative d'électricité et d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans ce type de projet? Pour l'instant, on commence à marcher à pied alors qu'on prenait la voiture avant. Et ici, de s'améliorer un peu, certes, avec ce métier, oui. Et ce que je remarque aussi, c'est que l'odeur est très très agréable. Ouais. Ça prend pas les sinus comme sur un chantier classique. Et ça sent vraiment bon le foin. Là, c'est le tracteur. Donc en fait, on ne mélange pas avec des bétonnières parce que les bétonnières sont inappropriées aux chambres. On a un malaxeur qui est un ancien mélangeur à grains agricole, couplé à un tracteur agricole, Massey Ferguson. On est vraiment dans les champs. Exactement. Là, on voit effectivement le moulin à grains qui mélange le chanvre et la chaux. N'empêche que là, on a une mécanisation qui est minimale et ça marche très bien. Et on déverse avec des brouettes et on aura mis 10 jours de travail pour bancher les 150 mètres carrés de la maison. Il faut savoir comment fonctionne la chaux. Donc ça demande un minimum de savoir-faire, mais tous les ouvriers sont pas obligés de l'avoir. Ils peuvent éventuellement l'acquérir s'ils le veulent ou de toute façon participer à la construction. Le béton de chanvre, c'est pas du béton de ciment. Il faut quand même, à chaque sortie de bétonnière, vérifier sa texture, être toujours vigilant. La construction bois, c'est pareil, il faut savoir faire. C'est pas un mal de demander du savoir-faire. En fait, du savoir-faire et du savoir-être pour faire cette maison. Voilà, c'est ça. Tu as l'habitude de travailler sur des chantiers comme ça? Alors moi déjà je suis un stagiaire du lycée Jean Marmoise et là je viens de découvrir ce métier qui est pas mal et j'ai appris beaucoup de choses et ça me plaît. Même si c'est un peu physique mais c'est solide, c'est hyper solide. Et en plus il n'y a pas beaucoup de matières chimiques etc. Donc c'est naturel. C'est vraiment naturel et c'est bien pour la santé etc. Donc, Quand tu rentres chez toi le soir, tu te sens comment? très bien, très bien. Fier un peu, non? Oui normal.
a to spravedlne,